emmènera sur l'archipel des Saintes, une petite dépendance de la Guadeloupe à 20 minutes de ferry de la côte. Embarquement pour les Saintes, un archipel à 20 minutes de ferry de la côte sud de Basse-Terre. Christophe Colomb l'aurait découvert le jour de la Toussaint en novembre 1493 et baptisé Los Santos. Terre de Haut est l'unique village des Saintes. Très coquet, très coloré, très tranquille. Et comment ? Les voitures n'ont pas droit de citer ici et le meilleur moyen de découvrir l'île, c'est de louer un scooter. Du sommet du fort Napoléon, la vue sur l'île et les îlots des alentours est tout bonnement à couper le souffle. Reconstruit en 1844, le bâtiment a été édifié à l'emplacement d'une fortification détruite par les Anglais quelques décades auparavant. Aujourd'hui, les sentinelles du fort semblent bien être ces iguanes qu'on peut très facilement observer. Pour jouir d'un point de vue encore plus grandiose, il faut aller de l'autre côté de la baie. La vieille tour du Chameau culmine à 306 mètres de hauteur. Au bout du village, l'auberge des Petits Saints a été reprise début 2006 par un couple d'origine basque. Laurence et Jean sont tombés sous le charme non seulement de la maison, mais de l'île tout entière. Nous sommes sur le sun-deck de la maison, autour de la piscine. Cette maison qui nous a frappés, parce que cette ambiance créole avec ses petits volets, ses arcades, ces terrasses privées des chambres, ces petits bungalows à côté dans tout ce jardin tropical. Cette maison proche du village, puisqu'on est à 8 minutes à pied, et cet emplacement en hauteur où on surplombe la baie, c'est un petit coup de cœur, quoi. Avant ça, on était dans l'hôtellerie de luxe. On avait envie de trouver un endroit un petit peu plus intimiste, voilà, où on peut s'occuper des gens. C'est un tout. On est vraiment plus dans une maison que dans un hôtel, quoi. On a d'abord acheté une maison où nous, on se sent bien. Et je crois que du moment qu'on se sent bien, on arrive facilement à accueillir les gens et surtout à ce qu'ils s'y sentent très bien. Donc il y a des éléments qui sont majestueux, hein, cette porte qui arrive de Bali, qui représente un travail énorme, quoi. C'est un cadre très atypique et très intemporel. On pourrait être 50 ans en arrière, 20 ans en avant. C'est une maison qui fait beaucoup voyager. Alors, nous voici dans une suite de la maison, au premier étage, qui est intéressante parce qu'elle a des volumes qui sont un petit peu cassés par le côté mansardé, avec des couleurs qui rappellent donc tout ce qui est un petit peu créole. Petit détail, mais à la fois important, c'est tout ce pan de mur qui a été très travaillé, où l'invitation au voyage est reprise par les couleurs, par les palmiers, et ces incrustations aussi dans le crépi de la chambre, et ces personnages un petit peu évocateurs de la naïveté de certaines œuvres créoles. Alors, nous voici dans le bungalow le plus romantique. Vous allez voir le grand lit qui est très majestueux, un petit peu lit princesse. C'est un petit bungalow qu'on essaye donc d'attribuer souvent aux gens qui viennent en voyage de noces chez nous, parce que c'est vrai qu'il a une atmosphère, qu'il a une vue dégagée sur la baie, qu'il a ce bois blanc cérusé qui est travaillé avec des petits détails. Il y a un petit rappel de la mer avec les petits coquillages pour tenir la moustiquaire. On a rangé comme on aime, très cocooning.
Nous sommes dans le salon avec des particularités, ces fauteuils bibliothèque, canapé qui sont très originaux. Ce bateau a une importance particulière parce que c'est l'Andéavour, il a mouillé dans la baie et c'est une des rares répliques, maquettes qui a été faite sur ce bateau. Des peintures, des objets un petit peu différents, hétéroclites, qui donnent une âme à cette maison. Voilà Willy. Alors Willy, notre chef barman. Alors voilà Yves, notre chef, avec Charlotte. Bonsoir. Le restaurant n'est ouvert que le soir. La cuisine joue évidemment la carte des saveurs et parfums des produits locaux, mais propose également quelques spécialités basques. L'atmosphère de la maison crée vraiment un état d'esprit et c'est vrai qu'on peut se rapprocher facilement des gens qui nous apprennent beaucoup de choses et puis on essaie aussi à notre façon de leur faire découvrir une île qui est très agréable, très jolie.